Chapitre 3. Le chemin du royaume. Nous avons conscience d'être ce centre, et il n'y a que dans ce centre que nous devons être. Gardons en mémoire l'image du cercle avec le point. Auparavant, vous étiez dans le cercle, perdu dans le monde des effets. Vous vous êtes questionné avec cette impression d'un monde qui n'allait pas dans la bonne direction. Puis est arrivé ce moment où vous avez grimpé dans votre barque vers la mer du Nord. Les gens autour de vous ont essayé de vous en dissuader et de vous ramener sur leur rive. Mais vous avez commencé à naviguer vers ce petit point lumineux au loin. Peu à peu, vous vous êtes dirigé vers le centre du cercle, avec la certitude intime qu'il s'y trouvait un trésor oublié. Vous vous dirigiez vers un monde caché, au-delà de ce monde. Le vrai monde, celui d'un savoir originel, sage et sacré qui vous appelait depuis l'éternité. Sur ce chemin sinueux où votre regard constitue votre seul horizon, vous vous êtes autorisé à devenir vos propres boussoles, tels des instruments muets par le savoir divin. Peu à peu, cette flamme en vous est devenue votre propre phare et vous avez continué à naviguer vers le nord. Plus vous progressez vers le centre, plus vous sentez qu'en vous approchant de ce point, tous les effets des agitations sont derrière vous. Les bruits deviennent de plus en plus lointains. En réalité, toute interaction n'a plus le même poids qu'avant, ni la même emprise sur vous. Rien n'a plus la même importance. C'est comme si le décor s'agitait, mais vous êtes inconditionnellement attiré et enveloppé par l'énergie primordiale de ce foyer central. La demeure divine. Lorsque vous vous retrouvez malgré vous un peu trop proche de la projection extérieure, sur le cercle, vous vous sentez à nouveau confronté et contraint par le monde des effets et de la forme. Vous ressentez alors ce besoin profond de retrouver votre centre, le centre de tout. Vous avez juste besoin d'être à nouveau ce point central. Là, vous êtes rempli de cette énergie toute puissante, éternelle, éternellement sage qui tarit votre soif, calme toute agitation, dénoue les nœuds et apaise toutes les pensées. Cette manne cosmique qui fait jaillir de votre être la lumière, le rayonnement d'un soleil tout-puissant. Combien d'êtres, eux aussi sur leur barque, avez-vous ainsi retrouvé et inspiré? Vous n'êtes pas seul. Nous sommes très nombreux à avoir embarqué. Vous avez probablement reconnu dans votre vie certains de ces êtres en chemin, et vous allez encore en retrouver de nouveaux. Vous entrerez en relation et serez accueillis par des âmes elles aussi attirées par ce centre, et ensemble, vous continuerez la traversée. Vous ferez un jour partie de ceux qui accueillent, et vous guiderez les âmes. N'aie pas peur, je sais que tu es attiré par le centre lumineux, que cela t'appelle au-dedans et que tu es encore dans la brume. Tout n'est pas clair pour toi en ce moment, car tu dois dissiper encore les formes qui obstruent ta vision intérieure. Tu ne peux plus avoir les mêmes repères qu'avant. Les bruits ne sont plus là pour te rassurer. Il n'y a que le silence. Mais ce silence un jour arrêtera de te faire peur, car il nourrit, donne, apaise et parle. Il résonnera dans tout ton être, si tu es prêt à l'écouter et à l'accueillir. Peut-être certains parmi vous ont-ils parfois l'impression d'avoir fait demi-tour, mais peut-on réellement faire marche arrière? Chaque âme choisit et accueille selon ce qu'elle peut. Certaines sont venues auprès de sages car elles cherchaient à rayonner et à se libérer. Pour elles, rayonner intérieurement voulait dire obtenir la richesse, le pouvoir ou la gloire. Elles ont été rattrapées. Vous ne pouvez pas voyager sur votre barque sans vous délester des constructions et des croyances que vous érigez en maître. Et vous ne pouvez attendre que cela vienne d'une autre personne que vous. Parfois, vous voulez avancer sur votre barque, mais vous refusez de voir les racines au fond de l'océan qui ont déjà commencé à ronger votre embarcation. J'ai vu certaines âmes se perdre car elles n'ont pas consenti à détacher ces racines obscures, cette recherche du pouvoir, de la gloire, de la puissance. Aujourd'hui, je les observe errant dans ces chemins de traverse où elles se sont parfois davantage enlisées. Il y a beaucoup de tentations à revenir sur le cercle. D'abord, se sentir en sécurité dans le connu. Il y a aussi toutes les sécurités illusoires et les fausses promesses. Les tentations se cachent aussi dans de multiples croyances établies en vérité. La seule possibilité est de donner de l'amour, de la force à ces âmes et de les laisser éprouver leur chemin. Dans cette barque, vous devez vous dépouiller de ce que vous n'êtes pas, de ce que vous n'êtes plus, pour être nus, nus comme des vers.
La puissance doit appartenir à l'amour. Il n'y a qu'une puissance, c'est la puissance de l'amour. Il n'y a qu'un pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Il n'y a qu'une gloire, c'est la gloire de l'amour.